Camarades des peuples d'Afrique, ah, mes chers frères et sœurs, Zelensky a tapé du poing sur la table. Ah! Non, il dit, il n'acceptera aucune négociation sur l'Ukraine sans la présence de l'Ukraine. Frère, non, on va l'écouter. Il faut qu'on l'écoute parce que si on l'écoute pas, il y aura moins. Il faut qu'on l'écoute et puis il y a décortiqué tranquillement, point par point. On est parti. Une réunion entre l'Ukraine et les États-Unis est notre priorité. Ce n'est qu'après, lorsqu'il y aura un plan sur la façon d'arrêter Poutine, qu'il sera possible de parler avec les Russes. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est que tout ne se déroule pas selon le plan de Poutine. Il veut tout faire pour avoir des discussions bilatérales avec les États-Unis d'Amérique. Je le dis très clairement à nos partenaires, nous n'accepterons aucune négociation sur l'Ukraine sans notre présence. Voilà. Voilà. Frère. Yarabadi. Joe. Vrai là. L'homme là, il n'est pas d'accord avec lui. Hein. Zelensky, il n'est pas d'accord. Non, il n'est pas d'accord avec lui. Hein. Mais cette fois-ci là, frère, il a raison. On ne peut pas accepter que se reproduise, je dirais, la conférence de Berlin. 1984-1985. 1800, pardon. 1884-1885. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas négocier sur un pays sans la présence des dirigeants de ce pays. C'est inconcevable. Ou bien c'est un nouveau Yalta. C'est un nouveau Yalta ou bien quoi? Parce qu'il y a eu la conférence de Yalta 45 où les États-Unis, l'Angleterre et l'Union soviétique se sont rencontrés. C'était Churchill de l'Angleterre, Roosevelt des États-Unis et puis Staline de l'Union soviétique. Ils se sont assis, la France ne faisait pas partie, alors que la France avait eu plus tard le droit de veto. De Gaulle ne faisait pas partie, aucun autre dirigeant n'en faisait partie. Donc peut-être c'est un nouveau Yalta. Trump et Poutine vont s'asseoir pour discuter du sort de l'Ukraine. Ah ça, Zelensky a raison de dire non, il n'est pas d'accord. Ça seulement là, il a raison. Il a raison de dire non, il n'est pas d'accord. Mais tu n'es pas d'accord et puis quoi? Voilà la question. Tu n'es pas d'accord et puis quoi? Qu'est-ce que tu peux faire? Tes aides viennent des États-Unis. L'Union européenne qui te pousse à aller contre la Russie n'a pas d'armes, ne peut pas suffisamment t'aider, ne peut pas mener une guerre contre la Russie. C'est impossible. L'Union soviétique ne peut pas. L'Union européenne ne peut pas. Donc, tu ne peux qu'accepter ce que Trump va te dire. Parce que Trump a dit que lui et puis Poutine vont se rencontrer. Il va avoir un tête-à-tête entre les deux d'abord. Et après le tête-à-tête, lui va rendre compte à Zelensky de ce que les deux auront décidé. Vous comprenez ça? Donc, ce qui veut dire que Zelensky est exclu de la discussion entre Poutine et Trump. Et là, le gars n'est pas d'accord. Donc, on a vu les Européens avec Kaja Kallas, responsable de l'Union européenne aussi, qui a dit que l'Union européenne ne sera pas exclue du débat, de la discussion sur l'Ukraine. Que sinon, la mise en action, l'applicabilité des accords sera difficile, voire impossible. Parce que si on doit trouver
des forces, des militaires, pour constituer une ligne de démarcation entre l'Ukraine actuelle et la Russie avec le Donbass, parce qu'il faut qu'il y ait une ligne, bon, une nouvelle frontière, on va dire, mais ne pas dire nouvelle frontière pour ne pas dire nouvelle frontière qui va, on va dire, irriter les Ukrainiens, on va dire une nouvelle ligne. Bon, la nouvelle ligne là, il va falloir des militaires pour protéger. Donc, ces militaires vont venir d'où? Parce qu'on ne peut pas mettre les militaires russes face aux militaires ukrainiens. Sinon, c'est la guerre. Donc, il faut des militaires neutres. Ces militaires neutres là vont venir d'où? Question. S'ils viennent des États-Unis, ils vont forcément passer sur le territoire européen. Leur ravitaillement va passer forcément par le territoire européen. Donc, eux sont capables de refuser ça. Parce que la Pologne fait partie de l'Ukraine, de l'Union européenne, la Pologne, qui est frontière, qui est pays frontalier avec, comment il s'appelle, avec l'Ukraine. Donc, c'est difficile. Donc, eux disent, tant qu'ils ne sont pas inclus dans les discussions, la mise en action, l'applicabilité des accords sera difficile, ou voire même impossible. Donc, frère, on se retrouve dans une situation chaotique. Dans une situation chaotique dans la géopolitique internationale. Vous comprenez? Donc, c'est à ce moment-là que nous, Africains, on doit rentrer dans la danse. En quoi faisant? Actuellement, là, les parkings sont partagés. Le monde est en mutation. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a une nouvelle configuration qui est en train de se mettre en place dans le monde. En fait, c'est la création d'un monde multipolaire qui est en train de se mettre en place. Soit, nous, Africains, on se met ensemble et puis on constitue un pôle, ouais, sur la scène internationale, ou bien on essaye de faire passer toutes nos exigences dans l'intérêt de nos nations. Je prends le cas tout de suite du Congo. Aujourd'hui, force est de constater que le Rwanda est soutenu par les Occidentaux pour attaquer le Congo. Alors que ces Occidentaux-là ne forment plus un bloc. Ils forment maintenant deux blocs, les États-Unis et l'Union européenne. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Le Congo doit très rapidement se rendre aux États-Unis, discuter avec les Américains, leur dire, voilà ce que les gens font, voilà les preuves, voilà ce que toi-même, ton prédécesseur faisait. Voilà les preuves. Donc, pour éviter le massacre, pour arrêter le massacre, je te propose tel contrat dans l'intérêt des États-Unis et dans l'intérêt du Congo. Les Américains, les Occidentaux là, parce que l'Union européenne a signé un accord, une convention avec le Rwanda pour le ravitaillement de l'Union européenne en minerais rares. Alors que ces minerais-là n'existent pas au Congo, au Rwanda. Donc c'est au Congo ils vont voler. Donc, moi je signe un accord avec les États-Unis pour couper l'herbe sous le pied du Rwanda et l'Union européenne. Si tu me permets, Trump, d'arrêter la guerre, c'est-à-dire envoyer les équipements militaires qu'il faut, envoyer les aides militaires qu'il faut, voilà le contrat que je te donne. Tout le minerai stratégique du Kivu, je signe un accord
une convention sur peut-être 40 ans. 40 ans, tu as 50%, j'ai 50%. Les États-Unis seuls, tu donnes tout le Kivu. Tu as 50, j'ai 50. Exclusivement États-Unis. Il n'a qu'à les proposer à Trump tout de suite là. Écoutez, tu sais que il n'a qu'à se lever pour aller proposer ça à Trump tout de suite. Si la guerre n'a pas, c'est pas fini. Trump va aller tout de suite. Il va chasser le F-23 tout de suite. Même il va garer les Occidentaux, il va garer les Européens même. Pour dire, vous là, vous envoyez, vous envoyez les militaires, vous envoyez, vous allez voir ce que ça a donné. Parce qu'ils sont divisés. Aujourd'hui, les États-Unis sont capables de faire mal à l'Union européenne à cause de leurs intérêts. Ce qui n'était pas le cas sous l'administration Trump, Biden. Mais aujourd'hui, sous l'administration Trump, ils sont capables, ils ne calculent pas. Ils ne calculent pas. Le Canada fait partie de l'OTAN, non. Ils disent qu'ils vont sanctionner le Canada. Le Danemark, aussi non. Ils disent qu'ils vont envahir. Tu parles de quoi? Et ils s'en tapent, hein. Donc c'est le moment où nous, Africains, on doit essayer de rentrer dans le jeu. On ne doit pas rester comme des dormeurs. On doit rentrer dans le jeu. Si tu peux aller vers Poutine, tu t'en vas. Avec la tête levée et dressée, le menton dressé, la tête levée, la poitrine bombée. Et tu lui dis, mon frère, ouais, c'est des propos, qu'est-ce que tu en dis? S'il dit non, 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 tu dis, bon, il vient chez les Américains. Allez là, allez là. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. L'arrivée de Trump, là, c'est une aubaine pour les Africains. D'augmenter les enchères et d'obtenir tout ce qu'on veut. Mais les gens, on va voir ça comme ça. On dit, tu sais qu'il va en Allemagne. Tu vas aller voir en Allemagne. Tu vas aller voir en Allemagne. L'Allemagne qui n'est pas bombe atomique. Tu vas aller voir là-bas. Tu vas aller voir en Allemagne. Pour laisser les États-Unis. Pour laisser Trump. Tu vas voir l'autre là. Tu vas voir dans l'Union européenne. L'Union européenne ne compte plus. C'est Poutine et puis Trump qui compte aller là. Donc, chers camarades, voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Partagez-la au maximum. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les pays panafricains. Babo, présent, un peu quoi dans notre prochain. Inch'Allah, on est ensemble.